La discipline avant la motivation. Entre la discipline et la motivation, qu'est-ce qui protège l'amour? Dans cette vidéo, nous allons tenter de vous répondre, de vous donner quelques lignes pour que nous évoluions. Mais avant de commencer, abonne-toi, partage, like cette vidéo. Ça pourra aider un ami. Entre la discipline et la motivation, la question était qu'est-ce qui maintient l'amour? Je dirais que c'est la discipline. Alors, sois attentif, reste juste à la fin de cette vidéo pour comprendre pourquoi c'est la discipline qui maintient l'amour. Dans le point 1, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision quotidienne de respecter et de protéger l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire par là? D'autres croient qu'en aimant, ils émettent simplement un sentiment, c'est juste un simple sentiment. Non, l'amour va au-delà de ça. C'est tout un engagement, c'est toute une discipline. Prendre un engagement de respecter l'autre, de protéger aussi l'autre. Passons au deuxième point. Les émotions changent. La discipline maintient l'engagement lorsque l'excitation baisse. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Pourquoi les émotions changent? Vous pouvez être en amour et il y a un certain niveau, un certain temps où ça ne sera pas comme c'était avant. Comme on dit, il n'y a pas de roses sans épines. Tout amour a un problème. Tout amour rencontre des tempêtes. Alors, les émotions changent. Mais ce qui va faire que l'engagement soit maintenu, l'engagement que vous avez fait de vous aimer soit maintenu, c'est la discipline. Lorsque vous vous disciplinez, vous savez vos limites, vous saurez évoluer malgré les tempêtes, malgré les situations que vous allez rencontrer. Vous saurez évoluer. Troisième point. Être fidèle ne dépend pas de l'envie, mais c'est une règle personnelle que tu t'imposes. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Être fidèle avec une personne ou dans la relation, être fidèle avec quelqu'un, ce n'est pas l'envie. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'être fidèle que je serai fidèle. L'envie d'être fidèle peut aujourd'hui aussi finir. L'envie d'être fidèle peut aujourd'hui aussi terminer. Mais lorsque tu te disciplines, lorsque tu établis des règles dans ta vie, ça sera difficile de sortir de cette fidélité. Donc, qui veut dire que la fidélité, c'est d'abord une règle que tu dois t'imposer. C'est une règle que tu dois t'imposer. C'est une discipline que tu dois t'imposer. Tout va commencer de l'intérieur du cerveau. C'est une discipline. Lorsque tu t'imposes cette discipline, tu dis que je décide d'être à partir d'aujourd'hui avec une seule femme. Et tu verras, avec cette discipline, tu iras loin. Avec cette discipline, ça va s'accomplir. Donc, qui veut dire que ce n'est pas une envie, mais c'est plutôt une règle que tu dois t'établir, que tu dois t'imposer pour être fidèle. Quatrième point, communiquer quand tu es blessé demande de la discipline. Autrement, je peux dire, se taire par orgueil détruit. Donc, je vais dire quoi par là? Lorsque tu es blessé, en amour, en relation, quelconque, quel que soit partout où tu seras, lorsque tu es blessé, ne te limite pas que à garder ton orgueil. Il faut plutôt communiquer. C'est ça les signes de la maturité. Il y a quelqu'un qui t'a blessé par ses paroles. Tu l'approches. Mon frère, ma soeur, je t'ai blessé par ce que tu m'as dit. Par ta parole, je t'ai blessé. C'est un signe de maturité. Communiquer quand tu es blessé, c'est un signe de maturité. Mais lorsque tu ne communiques pas, mais tu es blessé à l'intérieur, tu gardes ça par orgueil. Je ne vais pas l'approcher. C'est lui qui m'a blessé, c'est lui qui m'a injurié, c'est lui qui m'a dit n'importe quoi. Je ne vais pas l'approcher. L'orgueil te détruit de l'intérieur. C'est ce qui apporte la haine, qui apporte la jalousie, qui apporte plusieurs mots, plusieurs pensées négatives. Communiquer lorsque tu es blessé, c'est que tu te protèges aussi toi-même. C'est un signe de discipline. Apprends à communiquer même lorsque tu es blessé. Apprends à communiquer. Cinquième point. Les couples solides ne sont pas parfaits. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Des fois, tu as envie un couple là qui sont solides, qui s'aiment. Tu dis, ouf, ça, ce sont des anges qui viennent du ciel. Non, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Il y a aussi un temps de mésentente. Il y a un temps où aussi rien ne marche entre eux deux. Il n'y a pas de connexion.
Ils ne viendront pas vous le dire que nous avons mésentente. Et tu ne verras même pas. Personne ne viendra te dire que moi avec madame, ça ne va pas. Personne. Pourquoi? Parce que ils sont disciplinés dans leurs efforts. Ils sont disciplinés. Ils savent qu'il y a des limites à ne pas franchir dans leurs relations. Quelle que soit la mésentente. Ne te mets pas l'illusion que tous les couples que tu vois heureux, ils sont parfaits. Ils n'ont pas de problème. Non, c'est juste qu'ils sont disciplinés. C'est pour cela que nous disons toujours que la discipline avant la motivation. Donc, ils sont disciplinés. C'est pour cela que leur couple est tel qu'il est. Ils sont disciplinés. C'est pour cela qu'ils vendent l'image merveilleuse de leur couple. Je vais conclure pour te dire ceci. L'amour durable n'est pas motivé, mais il est discipliné. Je voulais dire par là que pour durer longtemps, pour être heureux longtemps dans ta relation, la motivation ne suffit pas. C'est la discipline qui va vous garder. Lorsque chacun connaît ses limites, c'est ça la discipline. Vous allez aller loin. La motivation te fait commencer, la discipline te transforme. Et si tu es arrivé jusque-là, abonne-toi, like et partage.